Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Jeanne Massa, qui est présidente fondatrice d'Habiteo. Et j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle de Ponfilly, qui est directeur général de Vitra France. Alors Isabelle, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi le verbe rêver ? Le verbe rêver, moi je trouve que le rêve, c'est ce qui est le plus important dans la vie, parce que sans rêve, on n'arrive pas à grand-chose. Et rêver, c'est notre métier, parce qu'en fait, quand Delphine nous a présenté, Jeanne et moi-même, notre métier est de faire rêver sur les lieux de vie, les lieux de travail, les lieux publics, parce que Vitra, vous voyez quelques-unes de nos créations, la Muebe High Back, créée par Werner Pantone en 1970, une petite suite de la collection est dans les espaces partenaires. Et Jeanne, toi, Habiteo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Habiteo, c'est de la réalité virtuelle. C'est vous permettre, à travers de la modélisation 3D, de visiter des bâtiments qui ne sont pas encore construits, de les visualiser et de pouvoir visiter votre futur appartement. Et également, de pouvoir, à un moment donné, configurer cet appartement, choisir un parquet, choisir un placard et pouvoir le personnaliser. Habiteo a quelque part industrialisé la modélisation 3D. C'est sur ce concept que notre start-up est née. Et puis ensuite, elle s'est repositionnée sur quelque chose d'un petit peu plus large, qui est une plateforme complète pour piloter les ventes et le marketing de la promotion immobilière. Mais dis-nous, Isabelle, Vitra, c'est quoi finalement cette marque ? Alors justement, en fait, c'est pas vraiment virtuel, parce que ce sont des vraies choses. Donc on passe de la virtualité à la réalité, même si on a quand même des implications virtuelles. Mais en fait, Vitra, d'abord, Vitra est une société assez incroyable dans notre domaine, puisque nous sommes la société qui a la plus grande collection, puisque nous sommes capables de meubler les maisons, les bureaux, les espaces publics, les magasins également. Alors l'histoire de Vitra, maintenant Vitra d'abord est dirigée par une femme, Nora Feldbaum, qui est la petite fille des fondateurs, qui est une femme formidable, qui d'ailleurs la semaine dernière a réussi à rendre mixte tout le board. Il y avait une seule femme sur 7, et la semaine dernière, depuis la semaine dernière, il y en a 3 sur 7. Donc je lui ai dit bravo, en une semaine, c'est top. Donc ça c'est vraiment bien. Et en fait, Vitra a été créé il y a 80 ans par Willy Erika Feldbaum, par des gens passionnés d'innovation, parce qu'en fait notre métier est d'inventer des objets et des meubles qui n'existent pas. Parce que créer une nouvelle chaise, ça n'a aucun intérêt. En revanche, créer une chaise qui a vraiment une utilité, ou un bureau, ou un accessoire, ou n'importe quoi, nous sommes là pour créer des choses qui seront utiles aujourd'hui et aussi pour l'avenir. Aussi, nous avons une grande attention à la qualité. C'est-à-dire qu'un produit Vitra démarre à 5 € jusqu'à 10 000 €. Alors, on est souvent victime du fait que les gens disent oui, Vitra c'est très cher. Pas du tout. Ça peut être très cher, mais ça peut être aussi très abordable. Il faut le savoir. Et en fait, ce qui nous guide vraiment, c'est toujours la qualité. Même si c'est une boîte d'allumettes, la petite pastille en or, ce sera de la vraie feuille d'or. Le dessous du plateau sera du même frêne que celui utilisé pour le lounge chair, qui est un meuble rêvé par beaucoup. Donc voilà un peu notre métier, c'est de fabriquer tout ça. Il faut savoir que nous travaillons avec des designers indépendants qui sont issus de partout dans la planète, à la fois des classiques comme Charles Reims, Noguchi, Werner Pantone, mais également des contemporains comme Ronan et Juan Bouroulec. Et il y a d'ailleurs une femme qui a joué un rôle très important chez nous, c'est Ella Jongerius, qui est une designer hollandaise, qui a revu pour nous toutes les couleurs de toutes nos collections. Parce que quand on propose une collection créée par des designers très différents, on peut arriver à avoir un mélange assez chaotique. Donc Ella Jongerius a revu toutes les couleurs de toutes les collections pour permettre à nos clients d'avoir un mélange. Et donc le rêve, ça fait partie vraiment de nos métiers, parce que toi, tu crées le rêve virtuel. D'ailleurs, tu utilises nos produits, donc je te remercie. Oui, totalement. Effectivement, on s'inspire aussi du mobilier Vitra et on le réimplémente dans certaines de nos modélisations, tout aussi bien d'ailleurs sur les bureaux qu'ils sont à réinventer aujourd'hui que sur les résidences. Et effectivement, quand on achète quelque chose de neuf et qu'on achète sur plan, on est dans un achat qui est extrêmement rationnel. Donc finalement, Habiteo a pu ramener de l'émotion et créer le coup de cœur, parce qu'on peut finalement visiter, découvrir ce que va être une architecture d'un bâtiment qui n'est pas encore là. Mais avec un petit peu plus de choses, parce que c'est aussi toute l'information de l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on n'achète pas seulement un logement, on achète un lieu de vie, et ce lieu de vie, c'est aussi un quartier, c'est aussi une ville. Donc d'avoir des informations sur le bâtiment, sur le quartier, sur la ville, c'est extrêmement important. Voilà. Et dis-moi, mais qui es-tu, toi,
quel est ton parcours, Isabelle? Mon parcours, alors déjà, je suis la dernière de 5 enfants. Donc, je peux vous dire que quand vous êtes avec 3 grands frères et une grande sœur, c'est stage de survie dès la naissance. Donc, je pense que certaines d'entre vous, peut-être, ont connu ça. Donc, quand on est la petite dernière, il faut vraiment se bouger pour exister. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai un papa polytechnicien qui a fait l'école des poudres explosives. Donc, à 4 ans, je faisais des bombes. Donc, vous avez sauté des bâtiments dans le jardin, c'était génial. Et on avait toujours une phrase dans la famille, c'était pas cap. Alors, t'es pas cap, parfois, c'était des trucs assez dingues. C'était genre bagarre de fléchettes dans le salon. Alors, il y a un tableau qui a été fendu. D'ailleurs, je l'ai récupéré, il y a encore la fente à l'arrière. C'était assez rock'n'roll. Moi, je pense que je suis plutôt un garçon dans un corps de femme, parce que je sais mieux me servir d'une perceuse à faire à souder que d'un... Je ne sais pas me coiffer, on a tenté des choses. Voilà. Et toi, Jeanne? Moi, alors je suis la première, je suis l'aînée, je suis pas la petite dernière, mais effectivement, je suis née en Italie, j'ai grandi en France. Cette biculture, elle m'a apporté le respect des autres. Et puis un papa qui, fils de paysan, a monté sa boîte. Donc l'entrepreneuriat, c'était déjà un peu dans les gènes, mais au-delà de ça, il m'a appris ce qu'est l'effort et le travail. Et puis ensuite, je me suis construite au travers de rencontres. J'ai fait Sciences Po, je suis la première diplômée de la famille. Alors là, on dit merci, c'est sympa. Mais en dehors de ça, c'est effectivement des rencontres et c'est des hommes qui m'ont offert des opportunités, qui ont cru en moi à des moments donnés et qui m'ont donné l'opportunité de faire un projet. Typiquement, j'ai lancé le premier, alors ça va vous faire peut-être rire, mais j'ai lancé le premier site internet de livraison de pizza. Donc le premier site e-commerce de livraison de pizza, c'était Pizza Hut en France. Et à l'époque, livrer en 20 minutes, c'était un tour de force. Voilà, bon, etc. etc. Et j'en suis arrivée à effectivement créer Habitéo. Mais dis-moi, quel âge tu as, toi? 54 ans. Et toi, Jeanne? 48. Donc on peut entreprendre à tout âge. Et on est content de le dire parce que... C'est vrai qu'on pourrait être les mamans de toutes les jeunes femmes qu'on a passées depuis ce matin. Vous voyez, des années après, on est toujours là. Et on fait toujours des choses. Voilà. Non, je suis effectivement aussi maman, etc. Mais prendre des risques, on peut les prendre à tout âge. Se remettre en question, c'est extrêmement important et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et effectivement, l'entrepreneuriat est finalement des montagnes russes. C'est un marathon sprinté, ça ne s'arrête jamais. Quand c'est de votre boîte, il faut la nourrir et ça demande énormément d'énergie. Mais cette énergie, on la puise aussi dans les rencontres et dans ce qu'on construit, dans les rencontres que l'on fait, dans les équipes que l'on construit et les projets qu'on emmène. Donc je trouve que devant ce parterre de femmes digitales, il est important aussi de pouvoir signaler que le digital, moi j'ai vu naître le premier téléphone portable, j'ai vu naître le premier ordinateur. Franchement, ça craint, dis pas ça. Et peu importe, ça a été super vite et ça va de plus en plus vite et c'est juste passionnant. Et intégrer toutes ces nouvelles technologies dans nos métiers, toi, tu les intègres dans une très vieille société et moi, j'ai fait émerger peut-être quelques nouvelles technologies. Je trouve ça juste extraordinaire. Mais tu es aussi une femme engagée, donc raconte-nous peut-être. Alors moi, je trouve qu'on est sur Terre pour défendre des causes et pour faire avancer. C'est-à-dire que déjà, chaque matin, je me lève en disant « la vie est merveilleuse ». Et je ne me le dis pas comme ça, c'est que je le pense réellement. Je pense que nous sommes très gâtés et qu'on est là pour partager aussi ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que moi, j'ai été aussi gâtée par d'ailleurs des hommes qui m'ont donné ma chance dans ma carrière. Et j'essaie tous les jours d'aider les gens et en particulier de protéger les femmes. Parce que je trouve que les femmes, parfois, sont assez invisibles. On pense à elles pour faire joli, mais on est aussi là pour vraiment agir. Et je crois beaucoup en un monde équilibré avec des hommes et des femmes parce qu'on ne peut rien faire les uns sans les autres tout seuls. Et notamment, par exemple, je suis présidente de 2 écoles, de l'ISTEC, qui est l'école dont je suis diplômée. Si on m'avait dit à l'époque, alors que j'étais plus au fond de la classe, à rigoler. Donc ça m'amuse beaucoup. C'est horrible parce que c'est diffusé, ils vont savoir. Je n'avais jamais dit ça. C'est horrible. Et en fait, avec Claude Wiesdorf, qui est directrice générale, et Anne Ferrer, qui est présidente du réseau des diplômés, on a créé ISTEC au féminin. Parce qu'on s'est dit, les femmes
ne se connaissent pas et il y avait souvent des rencontres avec beaucoup de messieurs, beaucoup de diplômés et on s'est rendu compte que des femmes ne s'étaient jamais rapprochées de l'école avant qu'on crée ce réseau. À l'ENSAD, j'en suis pas encore là, c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais en revanche, je suis membre effectivement du Cercle des femmes dans l'immobilier, qui est un cercle formidable, créé par 5 femmes, dont Joëlle Chauvin, Isabelle Rossinal est la présidente. J'aime bien nommer les personnes parce que je trouve qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont créé parce que c'est très courageux. Et dans le monde de l'immobilier, qui est un monde très masculin, le Cercle des femmes est né il y a 20 ans et nous avons créé un cercle de jeunes femmes qu'on appelle le cercle complice parce que quand on est arrivé à des positions importantes, c'est très important d'aider les autres femmes. Parce qu'il y a parfois malheureusement des caricatures de femmes qui ne partagent pas le pouvoir. Et je trouve qu'avoir le pouvoir et ne pas aider les autres, c'est vraiment criminel. Je sais que Delphine avait cité un jour, je ne sais plus qui a dit, il y a une place en enfer pour chaque femme qui n'aide pas une autre femme. Tenez-vous pour dit. Et toi, Jeanne ? Effectivement, il est important de mentoriser, donc il est important de transmettre notre expérience. Ça ne veut pas dire donner des conseils. J'ai suivi quelques présentations et j'ai aussi entendu que maintenant le conseil vient de la jeunesse. Mais c'est de transmettre de l'expérience. Et finalement, quand moi je suis arrivée sur Habiteo, même si ça va vous sembler marrant, mais c'est un ancien promoteur qui aujourd'hui prend sa retraite, qui m'a dit c'est juste génial, c'est une transmission d'expérience. Il m'a appris le monde de l'immobilier, qui est effectivement un monde très masculin, et moi j'ai apporté ma vision du digital. Et de la même manière, cette expérience, elle se transmet et ça permet d'éviter quelques écueils quand on est une jeune start-upeuse, aller chercher des financements. Ça peut être compliqué d'avoir quelqu'un qui vous explique, peut-être, ou qui vous dit n'hésite pas à un moment donné à dépenser de l'argent pour te faire accompagner, parce que c'est important d'aller chercher de l'aide, on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, c'est des choses sur lesquelles moi je m'inscris, mais au quotidien, avec les demandes que j'ai, on me passe un coup de téléphone, on vous a vu, on a envie de vous présenter notre projet et de pouvoir avancer. Et le digital, au niveau de ton organisation et de ton entreprise, ça veut dire quoi ? Le digital, c'est ton métier pour les clients, mais pour toi ? Oui, on est né dedans, c'est vrai, et souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais ceci dit, quasiment tout est digital chez Habiteo, et puis on a une tronche, excusez-moi le propos, mais on a notre geek à nous, et pour le coup c'est un homme, même si après dans les équipes de développeurs on a des femmes, et on a certains parcours qui sont juste extraordinaires, parce que j'ai une stagiaire qui était rentrée en tant qu'infographiste et qui est ensuite qu'on a conservé, mais qu'on a passé sur du développement. Donc elle a commencé à coder, et puis elle avait un tel état d'esprit et construit dans la recherche qu'on l'a passé sur de la recherche et du développement. Et puis aujourd'hui, alors je sais qu'il y a quelques équipes qui sont là, je vais peut-être dévoiler quelque chose, mais elle m'a donné son envie de créer sa propre activité. Donc on est en train d'écrire l'histoire pour qu'elle puisse profiter de son départ d'Habiteo pour créer sa propre boîte. Donc c'est ce genre de choses où il me semble extrêmement important d'accompagner. Le digital dans la boîte, c'est simplement un état d'esprit sur l'ensemble de notre communication aussi. Alors je vous passerai des Slack et des meilleurs, mais on est né avec des outils digitaux. On a une imprimante qui ne fonctionne pas parce que c'est une imprimante de particulier et on n'a jamais acheté une imprimante plus grande. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et vous, le digital ? Alors, le digital chez Vitra est assez récent. D'abord, nous avons une spécialiste en digital qui est une femme. Tout se passe en Suisse, au siège. Mais surtout, le digital, pour nous, c'est une façon de combattre la contrefaçon, qui est un fléau mondial. C'est-à-dire que nous avons lancé notre site internet de vente en ligne en septembre, il y a seulement quelques mois. On a laissé les Allemands essuyer les plâtres pendant 2 ans. Parce que ce qui était important, c'était de respecter le travail fait par nos revendeurs en France. Parce que Vitra est une marque présente en direct, mais aussi par un réseau de revendeurs. Et en
fait, le fait de ne pas être sur la toile, ça laissait la part belle aux contrefacteurs qui, eux, utilisaient même les photos de nos produits pour vendre des choses terribles. Il faut savoir qu'on on a détruit 15 000 pièces l'année dernière. C'est un combat de tous les jours. Et donc, notre site Internet a permis d'être visible sur la toile et surtout de démystifier le prix dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut configurer un produit, avoir immédiatement son prix et voir à quoi il ressemble dans tel tissu, telle base, etc. Donc, pour nous, le digital, c'est nouveau, mais on est très, très ravis d'être entrés dans cette ère-là parce que c'est absolument nécessaire et ça permet aussi de toucher beaucoup de personnes et de faire passer les messages. D'ailleurs, chaque produit a une histoire et on adore raconter les histoires. C'est superbe. Et du coup, face à ce parterre de jeunes femmes digitales et certainement bien plus, quel serait le conseil que tu as envie d'apporter? Je sais que tu as un mentor quelque part qui est Coco. Voilà. Alors en fait, Coco Chanel, alors je ne veux pas déformer ces mots, j'ai déchiré un papier, je vais vous lire ce qu'elle a dit sur rêver. Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver. Je vous remercie. Merci.